Le 15 mars 2025, Cyril Ferraud a marqué un moment inoubliable en célébrant ses 40 ans sur le plateau de France 2. Cet anniversaire, bien plus qu'une simple célébration personnelle, est devenu un événement à la hauteur de l'animateur populaire, connu pour sa bonne humeur et son énergie communicative. Avec ses 20 ans de carrière à la télévision française, il a su tisser des liens solides avec le public. Et ce soir-là, c'était l'occasion parfaite de rendre hommage à cette belle aventure. L'atmosphère sur le plateau était chargée d'émotion et de joie. L'équipe de l'émission et les invités étaient tous réunis pour fêter cette étape marquante de la vie de Cyril. Mais ce qui a véritablement ajouté une touche spéciale à la soirée, c'est l'apparition surprise de Léa Salamé. Cette figure incontournable du paysage audiovisuel français, réputée pour son charisme et sa finesse, a fait une entrée remarquée dans le studio. L'alchimie entre Cyril et Léa était palpable, et leur complicité évidente a enchanté les téléspectateurs, qui ont pu voir un autre aspect de Cyril, plus intime et chaleureux, loin de l'animateur professionnel qu'ils connaissent. Leur échange a été à la fois drôle, émouvant et rempli de souvenirs partagés, créant ainsi un moment de télévision unique. Léa, avec sa gentillesse et son professionnalisme, a su ajouter une dose de légèreté et de tendresse à cette soirée. Ensemble, ils ont revu des moments forts de leur carrière respective, partageant anecdotes et éclats de rire, rendant la soirée encore plus mémorable. Il n'était pas difficile de voir l'affection et l'estime réciproques entre les deux, et cette complicité transparaissait à travers chaque sourire, chaque mot échangé. Ce 40e anniversaire a été bien plus qu'une simple fête. Pour Cyril, c'était une occasion de remercier ses fans pour leur fidélité au fil des années, mais aussi de rendre hommage à sa carrière et à ses proches collaborateurs. La soirée a été marquée par des surprises, des invités spéciaux et des moments poignants, créant ainsi une atmosphère conviviale et familiale. Cyril Ferraud a une fois de plus prouvé qu'il est l'un des animateurs les plus appréciés du public, non seulement grâce à son talent, mais aussi grâce à son authenticité et sa capacité à se connecter avec les gens. Le 15 mars, le programme « Tout le monde veut prendre sa place » sur France 2 revêtira une saveur toute particulière. En effet, à l'occasion de son 40e anniversaire, Cyril Ferraud mettra de côté les candidats anonymes pour laisser place à des personnalités bien connues du grand public. L'atmosphère promet d'être chaleureuse et conviviale, avec la participation de figures emblématiques telles que Nagui, Laurence Boccolini, Jarry et bien sûr Cyril Ferraud lui-même, qui depuis le 9 septembre 2024 assume la présentation du jeu Qui veut prendre sa place sur la chaîne France 2. Un jeu populaire diffusé depuis 2006, dont les règles sont simples. 6 candidats s'affrontent sur des questions de culture générale et leur objectif est de défier le champion en titre à la fin du programme pour tenter de lui voler sa place. Ces derniers mois, Cyril Ferraud a su se faire un nom en tant qu'animateur talentueux, après des années à animer Slam sur France 3. Le programme, diffusé tous les jours de la semaine, a rencontré un grand succès auprès du public. Cependant, l'épisode du samedi 15 mars s'annonce encore plus spécial. Il s'agit d'une occasion unique de célébrer son anniversaire de manière inédite, en compagnie d'amis et de célébrités, mais aussi devant des milliers de téléspectateurs fidèles. Ce 15 mars 2025, le jeune homme originaire de Digne-les-Bains, Alpes de Haute-Provence, ne sera pas entouré des habituels candidats, mais de personnalités qui ont marqué la scène médiatique française. Parmi elles, Cyril Gosbeau de Fort Boyard, Caroline Margeridon, la vendangeuse de Affaires conclues, l'humoriste Willy Rovelli, l'ex-Miss France Élodie Gossuin, l'acteur Bruno Solo, le journaliste Laurent Luyat, ainsi que la talentueuse Léa Salamé, animatrice de l'émission Quelle époque sur France 2 et chroniqueuse sur France Inter. Un éventail de stars de la télévision qui mettront en lumière toute la richesse et la diversité de la scène médiatique française. Pour Cyril Ferraud, cet anniversaire n'est pas qu'un simple moment de célébration personnelle. C'est aussi l'opportunité de faire découvrir à ses téléspectateurs un autre aspect de sa personnalité, dans un contexte plus détendu et amical. Cette émission s'annonce donc comme un véritable événement télévisuel, où rire, anecdotes et moments d'émotion se succéderont. En plus de fêter son anniversaire, Cyril Ferraud va offrir à son public une nouvelle dimension de l'émission, avec un mélange subtil d'humour, de culture générale et de convivialité.
À travers cet épisode particulier, les téléspectateurs auront la chance de découvrir Cyril Ferraud sous un nouveau jour, comme animateur tout à la fois professionnel et chaleureux, et de vivre un moment inoubliable aux côtés de personnalités qu'ils apprécient déjà depuis des années. Un anniversaire qui s'annonce inoubliable, à ne pas manquer sous aucun prétexte. Cyril Ferraud, figure incontournable du paysage audiovisuel français, a récemment célébré son 40e anniversaire sur France 2, dans un épisode très particulier qui a suscité l'enthousiasme de ses fans et de ses collègues. Mais ce qui a fait la particularité de cet anniversaire, c'est que Cyril, comme il l'a confié avec un sourire, n'était au courant de rien. « Je n'ai rien su de tout ça », a-t-il répété à plusieurs reprises, une phrase qui résume parfaitement l'ambiance de cette soirée surprise. En effet, tout a été organisé dans le plus grand secret. Et même les documents relatifs à l'émission ont été soigneusement dissimulés jusqu'à la dernière minute. Un vrai défi pour un homme de télévision aussi préparé et méticuleux que Cyril Ferraud. Pour cette émission spéciale, un détail n'a pas échappé aux observateurs. Les téléspectateurs ont été invités à s'habiller en jaune, la couleur préférée de l'animateur, pour créer une atmosphère chaleureuse et festive. Cette demande n'était pas qu'un simple détail esthétique. Elle symbolisait l'énergie et la gaieté qui caractérisent Cyril. Un homme qui, malgré sa notoriété, reste très proche de son public. L'émission, soigneusement orchestrée, a été un véritable tourbillon de surprises et d'émotions. Derrière les caméras, les collègues de Cyril chez Télé Loisirs ont eu accès aux coulisses et ont pu partager quelques moments privilégiés avec les invités et l'animateur, permettant au public de découvrir un aspect plus intime et personnel de l'homme de télévision. Les surprises ont commencé dès les premières minutes de l'émission, lorsque des anecdotes savoureuses ont été révélées par ses amis et collègues. Chacun semblait plus enthousiaste que l'autre à l'idée de partager des souvenirs personnels avec Cyril. Des histoires qui ont mis en lumière le côté humain et bienveillant de l'animateur, toujours prêt à rendre service et à faire plaisir à ceux qui l'entourent. Mais ce n'est pas tout. Parmi les invités surprises, l'apparition de Jean-Pierre Foucault a été un moment particulièrement émouvant. L'animateur légendaire qui partage une longue amitié avec Cyril est apparu dans une vidéo pleine de tendresse et d'humour, apportant une touche d'émotion à cette soirée déjà pleine de surprises. Jean-Pierre, avec son charisme et son humour bien connu, a rappelé l'importance de l'amitié dans leur vie professionnelle et personnelle, soulignant à quel point Cyril avait su marquer son époque à la télévision. Une autre surprise de taille a été l'intervention de Léa Salamé, qui, bien qu'habituellement très assurée à l'antenne, semblait un peu déstabilisée par l'événement. Loin de son image de journaliste implacable, Léa a offert une facette plus touchante de sa personnalité. Cette gêne apparente a fait sourire Cyril, mais aussi les téléspectateurs, qui ont pu découvrir une Léa Salamé moins médiatique et plus proche de ses émotions. Mais l'un des moments les plus marquants de la soirée a été l'intervention de Laurent Luyat, ancien collègue de Cyril, et qui est aussi son parrain. Laurent, avec son regard bienveillant et son naturel, a partagé avec le public une anecdote sur leur relation, mais aussi sur l'homme qu'est Cyril dans la vie privée. Il a expliqué qu'il n'aurait jamais imaginé assister à un casting comme celui-ci, soulignant qu'il ne s'agissait pas seulement d'une émission de télévision, mais d'un véritable moment de fête, un anniversaire auquel il était fier de participer. Laurent a également révélé la relation particulière qu'il entretenait avec Cyril en tant que parrain de son fils, renforçant encore l'idée que l'animateur n'était pas qu'une star de la télévision, mais aussi un homme profondément humain et entouré de proches qui l'admiraient et l'aimaient. Au fil de la soirée, Cyril a été envahi par une multitude d'émotions. Il n'a pas manqué de remercier ses collègues et amis, exprimant sa gratitude et son bonheur d'être entouré de tant de bienveillance. « Je n'aurais jamais imaginé un casting pareil. C'était vraiment une fête d'anniversaire extraordinaire. Zrenia, a-t-il déclaré, visiblement ému. Ces mots ont clôturé l'émission en beauté. Mais ils ont aussi montré la sincérité et l'humilité de Cyril Ferraud, un homme qui, malgré sa célébrité, n'a pas perdu son côté simple et authentique. En fin de compte, cette soirée ne s'est pas seulement résumée à une fête d'anniversaire, mais à un véritable hommage à l'homme derrière l'animateur. Elle a permis aux téléspectateurs de découvrir un Cyril Ferraud plus humain, plus proche de son public et plus sincère que jamais. Ce programme spécial a été une belle occasion de célébrer une carrière exceptionnelle, mais aussi de rappeler que derrière l'écran, il y a des personnalités qui savent rester fidèles à elles-mêmes, même après des années de succès. À la croisée
de la recherche est pleinement ancrée dans la société, l'École supérieure de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche va changer de nom. C'était une des choses que je voulais dire assez solennellement aujourd'hui, ou même très solennellement aujourd'hui, et pour devenir l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation. En effet, avec la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et à l'image de ce qu'a été l'Institut des hautes études des sciences et technologies, nous souhaitons que nos ministères puissent se doter d'un outil de rayonnement. Cet institut ne sera pas un établissement public. Il continuera, avec son statut actuel, à être attaché à la DGRH afin de servir conjointement les intérêts des deux ministères. Mais ses missions seront enrichies. Et c'est une des illustrations de ce que je dis quand je dis Poitiers, capitale de l'éducation nationale. Parce que cette maison va prendre encore plus d'importance dans le système scolaire français. Ainsi, dès la rentrée 2019, c'est l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation recevra une première promotion d'auditeurs, comme le font plusieurs instituts des hautes études dans d'autres domaines. Il s'agira de rassembler des professionnels qui sont ou qui auront vocation à être des acteurs clés du débat public sur l'éducation et de les sensibiliser aux grandes problématiques des politiques d'éducation et d'enseignement supérieur, de recevoir des cadres des collectivités territoriales, des parlementaires, des journalistes, des représentants de parents d'élèves, des étudiants, des syndicalistes, mais aussi des hauts potentiels de nos ministères, qui auront tous, autant qu'ils sont, des potentiels d'auditeurs,